Salut! Alors, on va faire une petite comparaison, un petit essai, parce qu'en fait, je me posais une question. Et c'est une question relative à la profondeur de champ, encore, comme la vidéo précédente, enfin, une des vidéos précédentes, où je vous avais expliqué un petit peu les tenants et les aboutissants de la profondeur de champ pour créer un flou d'arrière-plan. Et ben, je me demandais si j'ai plusieurs objectifs et qu'ils ont des ouvertures max différentes, lequel il faut que j'utilise, et typiquement, est-ce que je vais avoir plus de profondeur de champ avec mon 50 mm grand ouvert, ou est-ce que, donc à 1.8, ou est-ce que je vais avoir une meilleure profondeur, un meilleur flou d'arrière-plan, pardon, avec mon 55-250 au zoom à fond, à 250 mm, mais sachant qu'il ouvre que à 5.6. Donc en fait, je vais faire toutes des séries de photos à différentes ouvertures et à différentes longueurs focales. Et comme ça, on va pouvoir comparer un petit peu les différents flous et voir aussi s'il y a des différences, si le flou est différent quand on ouvre grand ou quand on zoome, si ça crée un flou un petit peu différent. On le dit au moins 3 ou 4 fois différent dans la même phrase, c'est complètement dingue. Et ben, donc voilà, on va essayer ça. Je vais prendre quelques photos et puis après, je vous retrouverai devant l'ordinateur pour qu'on analyse tout ça correctement. Donc là, par exemple, je vais faire les deux extrêmes pour commencer. Donc 50 mm à f1.8. Alors, il faut que je rechange ça. Voilà. Voilà, 50 mm f1.8. Voilà. Et ensuite, je vais donc passer au 250 mm parce qu'en fait, c'est les deux objectifs qui, a priori, me permettent de faire le plus de flou possible. C'est le 50 mm parce qu'il ouvre très très grand à f1.8 et le 250 mm qui, lui, n'ouvre vraiment pas grand parce qu'il ouvre à 5.6, mais par contre, il peut zoomer à 250 mm. Et là, ça fait beaucoup d'arrière-plan, beaucoup de... Alors, on va zoomer à fond, on va reculer. Hop là, au revoir. Où est-ce qu'il est? Ah, on y est presque. Ah, je vais mettre le stabilisateur par contre. Voilà. Voilà. Alors, je vais juste vérifier qu'on a les mêmes cadrages. Oui, c'est très similaire. Voilà. J'ai déjà la réponse, mais vous verrez ça juste après sur l'ordinateur. A tout de suite. Nous voilà donc maintenant sur l'ordinateur et on va regarder un petit peu ces photos. Alors ici j'ai toute une série de photos prises avec le zoom, le 55-250. Donc quand on regarde les exifs, alors je vais juste bouger ma lampe pour mieux voir. Voilà, ici on est à 250 mm, j'ai toujours fait à l'ouverture la plus grande possible. Puis 200, etc. pour aller jusqu'à 55 à f4. Ensuite j'ai suivi avec le kit, donc 55 à f5.6 pour descendre jusqu'à 18 mm à f3.5. Et ensuite on est sur le 50 mm f1.8. Et là cette fois-ci j'ai fait différemment, c'est-à-dire que j'ai gardé le 50 mm et j'ai fait différentes ouvertures. Comme ça on va pouvoir essayer de voir à 50 mm f1.8 à quel bokeh ça correspond enfin, oui, à quel bokeh ça correspond sur un 250, un 200 ou un truc comme ça. Alors déjà, la question qu'on se posait, c'était de savoir si on avait un meilleur bokeh à 250 mm f5.6 ou à 50 mm f1.8. Autrement dit, est-ce qu'il vaut mieux utiliser son gros zoom même s'il a pas une grande ouverture maximum, ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser son 50 mm f1.8 euh, à considérer à ce moment-là que l'angle de champ n'a pas d'importance. Mais bon, quand on essaie de flouter l'arrière-plan, en général, ça n'a pas trop d'importance. Donc là, on va comparer un petit peu ces deux-là. Alors, on va prendre là les deux, hop, et on va les mettre en face à face. Alors, comment on fait? Je sais plus déjà, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Je suis bien dans la bibliothèque, oui. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Alors, attendez que je trouve un peu ça. Comparaison, voilà. Donc voilà, là on a à gauche notre 50 mm f1.8 et à droite on a le 250 mm f5.6. Comme vous pouvez le voir, il semblerait que sur le 250 mm f5.6 c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus... Le
flou est beaucoup plus important. Quand on regarde notamment la ligne ici, la ligne blanche de la maison, on voit qu'ici elle est beaucoup plus large que ici. Alors il y a une petite différence de taille, Sean est un petit peu plus grand ici, mais bon, la différence n'explique pas tout, ça représente vraiment à peine, ça représente pas grand chose. Si je l'avais mis exactement à la même taille, on aurait quand même un bokeh beaucoup plus important sur celui-là. Donc a priori à 250 mm f5.6, on a un bien meilleur bokeh qu'à 50 mm f1.8. Donc voilà, ça c'est concrètement comment ça se passe. Maintenant, physiquement derrière, on peut se dire que c'est un petit peu de la triche et l'un d'entre vous qui regarde les vidéos a lancé la discussion et on a discuté pas mal, on a bien étudié la question. Et effectivement, le flou, entre guillemets, c'est un petit peu de la triche parce que sur le 250 mm, l'arrière-plan il est comme grossi par rapport à 50 mm. Donc on grossit le flou aussi. Et quelque part, en théorie, peut-être que le flou est à peu près le même. Donc pour ça, on va comparer les deux images. On va les ouvrir. Alors attendez, comment elles s'appellent ces images-là? Celle-là elle s'appelle 20 et celle-là elle s'appelle 10. Tac, alors on va les ouvrir là-dedans. Parce que le problème dans Lightroom, c'est que si on les compare et qu'on zoome, on zoome en même temps sur les deux, de la même manière. Et moi, je veux zoomer différemment. Alors, hop, voilà. Et oh, 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 qu'est-ce qui s'est passé là? Toi, tu vas aller là. Et toi, tu vas venir là. Voilà, donc on a à nouveau notre... voilà, c'est inversé par rapport à tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a le 250 mm f5.6 à gauche et le 50 mm f1.8 à droite. Donc on va essayer, ce qu'on va essayer de faire, c'est de retrouver le même cadre derrière, parce que c'est l'arrière-plan qui nous intéresse, on s'intéresse plus à Sean ou à Timmy, et on va essayer de retrouver ce cadre-là. Donc on va zoomer sur celle-là. Voilà, a priori, vous voyez ici, on a le bas, là, cette espèce de triangle-là, comme ça. Donc, là on s'en rapproche. Voilà, je pense que là on a un cadre à peu près similaire. Et vous voyez, dans un cadre similaire, que en fait l'arrière-plan sur le f1.8, il est beaucoup plus flou que sur le f5.6, avec un cadrage similaire de l'arrière-plan. Alors bon, évidemment, en réalité, quand vous prenez votre photo, ce qui vous intéresse, c'est votre sujet. Donc à sujet à taille égale, vous avez intérêt à zoomer plutôt qu'à ouvrir grand. Mais je trouvais ça intéressant quand même de constater que quand on zoome sur l'arrière-plan, on constate que l'arrière-plan à taille égale, on a un plus gros flou, un plus gros bokeh à f1.8 sur un 50 mm que à f5.6 sur un 250. Alors après, je me suis dit, ce serait marrant de voir en fait si, quel que soit le niveau de zoom, on a le même bokeh d'arrière-plan théorique, comme j'appelle ça, avec la même ouverture. Donc cette fois-ci, plutôt que d'ouvrir le f1.8 sur le 50 mm, on va aller chercher le f5.6 à 50 mm. Donc il est où? Alors bougez ma lampe. f2.8, f4, f5.6, et toi tu t'appelles photo 24. Donc on va ouvrir la photo 24, voilà, on va la mettre là. Voilà. Donc là vous voyez que sur la photo de base, à 50 mm à f5.6, ça paraît beaucoup moins flou. Maintenant on va refaire le même exercice que tout à l'heure. On va zoomer pour avoir le même cadrage d'arrière-plan que sur celui-là. Donc là on a notre petit arbre ici, là on a l'arbre qui va se mettre là dans le coin. Voilà, là je pense qu'on est à peu près pareil. Oui, c'est assez similaire, on peut descendre un petit peu comme ça, voilà, il y a des petits coins comme ça. Là je pense qu'on est vraiment bon. Et vous pouvez constater comme moi qu'en fait c'est très similaire. Donc je pense vraiment que quand on regarde en théorie les choses, à une ouverture donnée, on a un flou d'arrière-plan donné. Maintenant, quand on zoome, on grossit l'arrière-plan, on grossit le flou d'arrière-plan avec, et donc ça donne l'impression que le flou devient beaucoup plus important. Je ne sais pas du tout si c'est clair ce que je suis en train de vous raconter, mais voilà, c'est ma réflexion interne, et voilà. Si ça vous embête, vous arrêtez la vidéo tout de suite et on passera à la suivante. Voilà, donc je trouvais ça intéressant de voir qu'en réalité, le flou d'arrière-plan restait le même, à arrière-plan identique. Maintenant, évidemment, bah, voilà, si on veut, pour une taille de sujet donné, avoir un arrière-plan le plus flou possible, il n'y a pas photo, il faut vraiment zoomer plutôt que privilégier une grande ouverture. Et ça, c'est important parce que, par exemple, en vidéo, je me disais qu'il fallait tout le temps que je me filme avec le 50 mm f1.8
pour pouvoir avoir un maximum de flou d'arrière-plan. Et je me disais aussi, par exemple, que pour des voyages où je voulais me filmer, j'allais emmener spécialement ce 50 mm f1.8 pour filmer des petites interviews, des choses comme ça, vous savez, comme dans les documentaires où on montre des belles images, et puis à côté de ça, on montre le type qui raconte sa journée, qui dit ah, aujourd'hui on est passé là, on a fait ça, etc. Et en fait, le 50 mm f1.8 pour les photos de paysage, je m'en sers pas vraiment. Et en fait, en voyant ça, je me dis que en réalité, j'ai pas besoin de l'emmener et je peux très bien utiliser le zoom à 250 mm ou à 200 mm pour faire les interviews, à condition évidemment d'avoir suffisamment de recul pour filmer de loin. Mais donc, je pense qu'on va faire ça et du coup, c'est pour ça que j'ai fait ces tests notamment. C'est parce que je voulais savoir si j'avais vraiment besoin d'emmener 50 mm en, en voyage, en randonnée surtout, parce que le sac il commence à être bien rempli, et donc il va falloir que je sacrifie certains objectifs. Donc c'est probablement le 50 mm qui va sauter, et peut-être le 18-55. Voilà, donc ça c'était le petit test du jour. Donc est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Bah, pas vraiment, hein. Vous voyez, encore une fois, si vous voulez avoir un maximum de flou d'arrière-plan et que vous avez toute la place qu'il faut et que l'angle de vue n'a pas d'importance, privilégiez un gros zoom, 200-250 mm, là vous allez avoir un super bokeh. Et si par contre vous voulez inclure un certain nombre de choses dans le cadre, à ce moment-là il faut une grande ouverture. Et 50 mm f1.8 ce sera mieux. Donc voilà, alors du coup j'ose pas imaginer ce qu'on peut avoir avec un 200 mm à f2.8 comme ouverture. Ça doit pouvoir faire des vraiment super bokeh bien flous et tout ça. Mais voilà. Oui, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cette discussion-là. Donc moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis on va arrêter de parler de bokeh, cette fois-ci on va se mettre à parler de choses beaucoup plus nettes et comment faire pour amener un maximum de netteté dans nos photos. Voilà, à bientôt. Allez, ciao.